Bonjour les belles âmes. Thierry à nouveau avec toujours mon joli défaut, celui de la curiosité. Je vous remercie pour tous vos retours concernant la guidance sur le pape. Pourquoi je vous remercie? Parce que je passe mon temps à vous dire que ce que je reçois, c'est ma vérité par rapport à mes guides, etc. Et qu'il est pour moi très important, d'où l'intérêt de cette chaîne, de mettre vos propres guidances pour même si ça va à l'encontre de la mienne, parce que ça nous permet de nous rapprocher de la vérité. Et de ce fait, à la lecture de vos commentaires, avec ma curiosité, je me suis dit, oui, pourquoi j'irais pas un petit peu plus loin dans mon travail avec les guides sur le pape. De façon, vous voyez, il y a quelque chose qui... La bougie s'éteint. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui n'a plus lieu, qui n'existe plus. Je parlais sur la première guidance de choc, de décès. Alors pour moi, je l'avais interprété en tant que décès physique, rappelez-vous. Ok. Euh, donc quelque part, je maintiens qu'il y a un décès. Alors par contre, c'est codifié, donc hein, codifié. Vous savez très bien que c'est pas toujours évident de comprendre ça. Je suis comme vous le savez aussi, je passe mon temps à vous le dire. Ok, elle ne veut pas se rallumer. Alors déjà, je vais vous mettre sur pause, je vais en prendre une autre parce que ça va me perturber. Je reviens. Ok, me revoilà. Donc, à la base, on m'a fait prendre le chakra du cœur, vous voyez, qui s'est éteint. Et on me demande de prendre le chakra racine. Euh, chakra racine, l'ancrage, rester terre à terre. Je vais la mettre là. Et il y a quelque chose au niveau du cœur qui a changé. Le cœur, ça peut aussi se relier au battement de cœur, à un décès, quelque chose qui a changé. Ok. Je maintiens cependant ma, comment s'appelle, ma guidance qui a été faite en premier lieu parce que j'ai une confiance aveugle en mes guides. Ok. Mais je vais la retravailler différemment pour essayer d'approfondir. Alors, c'est parti. Ah oui, je tenais à préciser, les personnes qui m'ont envoyé des liens, euh, je ne les regarde pas tant que j'ai pas fait ma propre guidance. Donc oui, s- suite à ça, je pense que j'irai au bout du bout parce que la question que j'ai posée, c'est l'énergie du pape à l'origine, l'énergie du pape maintenant. Et pour aller vraiment en profondeur, j'ai demandé entre-temps. D'accord? Comme ça, on va avoir les trois énergies. Ok? Donc, suite à ça, j'irai voir. Mais pour l'instant, comme je vous dis, je vais avoir un tirage propre. On va commencer par un coup de gong. Hop. Merci. Alors, voyons. Bon, oui, j'ai déjà fait le tirage des lames parce que c'était long, etc., etc. Donc, j'ai utilisé l'oracle de l'ange gardien. Mes guidances sont déjà assez longues pour certaines, donc l'oracle de la triade. J'ai utilisé aussi l'oracle d'Isawat. Là, j'ai vraiment tout pris, quoi. Euh, après, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés et également le jeu de l'ombre et de la lumière. Parce qu'il y avait un côté lumineux en début de guidance et j'étais sur des énergies sombres avec ce décès que je voyais. Hein. Ok. Alors, on va commencer. On va commencer par
l'énergie du pape du départ, l'origine. Ok, je vais mettre ça de l'autre côté. Allez, c'est parti les belles âmes, on y va. Donc là, j'ai l'ange de la communication. Donc ça parlait bien par rapport à l'ancienne guidance. On est dans une ouverture et une envie de communiquer et d'aller plus loin. D'accord? C'est pas se recentrer et rester sur soi, mais c'est vraiment ouvrir. L'ange de l'aventure. Ouvrir vers quoi? Effectivement, pour moi, là, c'est bien ouvrir vers quelque chose qui pouvait être inconnu à la base. Si je reprends la guidance que j'ai faite précédemment, c'était pour, si je la relis à l'ancienne, à la première guidance que j'ai faite, le pape, par sa communication, par la communication, souhaite ouvrir sur quelque chose d'inconnu qui ne se faisait pas au niveau de l'Église. J'avais même parlé de tout le monde pouvait y rentrer, vous voyez? J'avais cette énergie-là. Donc, se révéler. On parle de vérité, de révélation. C'était s'ouvrir dans l'espoir Alors, à un moment donné, et d'ailleurs je l'ai toujours, hein, cette idée qui m'a été transmise, c'est qu'il y a une source et différentes religions qui ont été créées par des hommes de pouvoir pour nous séparer, pour qu'il y ait, d'ailleurs, on parlait bien des guerres de religion hein, à une époque, donc j'ai cet esprit-là. C'est comme s'il fallait communiquer entre nous, entre religions, entre personnes, s'ouvrir, faire quelque chose qui est inconnu. Parce que là, pour l'instant, on a plus peur de l'autre, plus peur de l'inconnu. Et ça, c'est une guidance. La vérité, c'est quelque chose de juste, de beau et qui nous amène toujours un éclaircissement pour aller vers quelque chose de plus clair, en fait, puisqu'on sait. Donc, c'est une bonne énergie pour moi. L'alignement. Donc là, on reste sur le même thème. Son énergie est bien de vouloir aligner, se centrer, permettre à l'Église et aux personnes, quelles qu'elles soient, d'accord, puisqu'on va sur l'inconnu ici, et la communication, quelle qu'elle soit, se recentrer sur une énergie de guérison et je dirais, de guérison spirituelle. Revenir à des valeurs spirituelles avec la vérité, en plus les révélations. Pour moi, c'est ça. Le hibou. Le hibou va bien en plus avec les vérités, les révélations. Donc, c'est bien effectivement son objectif, et bien de permettre à chacun, par cette ouverture des uns envers les autres, par l'ouverture de l'Église sur les autres religions aussi, on peut voir ça comme ça, de voir dans le noir des vérités. D'accord? Et l'argent. Alors, je prends pas j'ai pas cette notion d'argent telle quelle, j'ai plus la notion matérielle au sens large. Là, j'ai deux énergies, vous voyez, c'est la communication, l'ouverture vers les autres religions aussi, euh, permettre de voir, de nous amener à voir qu'il faut nous unir, nous recentrer. Et il le fait comment? Pourquoi? Nous amener la vision du hibou, voir au-delà des choses, d'accord? Par rapport à une énergie sombre. Là, j'ai quelque chose de sain et quelque chose de trop. Hein. J'en ai parlé sur mes guidances auparavant. C'est bien la paix qu'il souhaite. OK. Et ici, j'ai la reine de cygne. On parle bien ici de transformation, d'intuition. Et je ce côté patience. Avec le chiffre 13, en plus, c'est un changement. On va vers ce qu'il souhaite, c'est amener ce changement.
hein, pour une paix. Là-dessus, je pense que c'est vraiment l'énergie que j'ai retrouvée sur le premier, la première guidance. Alors, je fais un tour là pour voir si j'ai rien oublié. Oui, c'est ça, amener. Il souhaite amener sa vision euh, comme si il avait, vous voyez, le hibou est dans un ciel mauve, comme si il avait conscience de tout ce qui était, parce qu'il voyait plus haut, euh, une conscience quelque part entre guillemets plus haute de la situation et que il cherchait à nous faire comprendre qu'il y avait un alignement, une union à retrouver par rapport au monde, à un environnement qui se produisait, dans lequel on vivait. Nous ouvrir les yeux par rapport à cette énergie pour se recentrer là-dessus. Nous amener des vérités, des révélations. Et ça passe par une communication vers une ouverture vers les autres. C'est bien pour la paix et c'est bien une transformation avec tout de même cette notion de patience, puisqu'effectivement, c'est des énergies globales, mondiales, je dirais, puisque moi, j'avais l'idée de plusieurs religions, maintenant et dans l'autre tirage. Donc, c'était bien aussi quelque chose qui allait se faire en longueur, mais avec ce 13, vraiment l'énergie de pour quelque chose de mieux. OK. Alors, je ne sais pas si j'aurai toute la place pour tout mettre, donc je vais essayer de regrouper les lames. OK. Je ne vais pas prendre tout de suite la colonne du milieu. Qu'est-ce qui se produit entre-temps? Je vais prendre la dernière. OK. Alors, cette fois-ci, j'ai posé la question actuelle, là, maintenant, à ce jour. D'accord? J'avais justement posé, est-ce que c'est l'Antichrist? OK. Sans préciser, entre guillemets, de datation. Et la seule information que j'ai eue, c'était au niveau du son, il y avait un choc, un arrêt, que j'ai interprété par un décès au vu des lames, mais comme c'est codifié, ça peut être un décès physique ou pas. Ok. Donc là, j'ai demandé maintenant. Alors, voyons voir maintenant son énergie. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ange du problème du passé. Oui, j'essaye d'aller très vite sur l'interprétation des cartes et les ressentis, parce qu'on est quand même dimanche, ça m'a travaillé, mais le dimanche est un jour de famille, mais j'avais besoin de mettre cette guidance en ligne. OK? Alors, l'ange des problèmes du passé. Donc, pareil, je vais toutes les mettre. Et l'ange des âmes sœurs. Alors, ange, est-ce que vous les voyez? Oui. Ange du problème des passés et des âmes sœurs, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à ça. Problème du passé me fait penser à cette colonne, comme si, par rapport à son point de départ, j'ai tout de même ce mot problème. J'aime pas ce mot problème, je préfère difficulté, d'accord? J'ai le chiffre le 23, le 2 me parle d'union, le 3 la Trinité, et on me montre comme si ça volait, comme si, je sais pas, il y a une dispersion quelque part, comme si, j'arrive pas à mettre le mot dessus. Alors, par rapport, voilà, c'est une énergie par rapport à ce qu'il souhaitait. Recentre-toi, c'est maintenant par rapport à ce qu'il souhaitait. Donc, les problèmes du passé concernant l'union. Parce que là, on nous parle d'âme sœur. OK? Donc, par rapport à son désir premier, OK, on va aller plus loin du coup.
Alors, j'ai posé clairement, c'est vrai que quand je tire les lames, je pose clairement ma convention dans ma tête, à savoir tel jeu, je le prends à l'envers ou tel jeu, je prends uniquement les lames à l'endroit, etc. Ok. Donc moi, ma convention sur l'oracle d'ombre et de lumière a été de prendre les cartes comme elles venaient, comme elles venaient, pardon. Hein. Celle-ci droite, alors toutes ont été droites, sauf celui-ci, pardon, celui-ci, l'oracle, ombre et lumière. Parce que je voulais faire la différence entre la vérité et l'ombre. Donc j'ai bien posé cette convention. Donc là, j'ai l'amour à l'envers. Ok. Donc l'amour à l'envers, c'est comme si pour moi, là, du coup, c'est vraiment une énergie sombre. Puisque c'est comme si actuellement, par rapport à son énergie première, son envie justement de régler, d'avancer dans ce chemin-là avait changé, avait basculé, puisque le cœur est tout de même à l'envers, hein, les belles âmes. Hein. On ne pense plus à son envie d'union par rapport... Je vais enlever ça de façon à ce que vous voyez de plus près. Vous voyez mieux? Oui. Par rapport à son souhait de départ, c'est comme si ouais, il y avait un changement, quoi. Il y avait un changement. D'où cette idée, je voyais voler. Je voyais cette impression que j'arrivais pas à mettre, le mot que j'arrivais pas à mettre. euh, c'est un peu comme un souvenir. C'est quelque chose de passé et que qu'on ne peut plus rattraper. Vous voyez? L'idée de ne plus pouvoir amener l'énergie du départ, cette union qu'il souhaitait. Ok. Alors, je vais toutes les mettre. Alors, convention, c'est droit, sauf l'oracle. Hop. Et hop. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Alors là, on nous reparle d'harmonie. Oui, c'est ça. On nous reparle d'harmonie avec la bénédiction. Pour moi, ils me font retourner sur la première énergie, celle du haut et celle de la première colonne. Mais là, il y a le crépuscule, il y a quelque chose qui a basculé, il y a quelque chose de plus sombre qui arrive. Et qu'est-ce que c'est? C'est le dragon. Il crache des flammes, c'est la force. Je l'entends dans ce sens-là. Il y a différentes interprétations du dragon, mais c'est l'image qu'on me montre. Euh, le dragon, il impose. Le dragon, c'est immense. Le dragon, c'est un animal qui est grand, qui a une puissance, et qui a décidé de tout brûler. Qui a, c'est le feu, c'est l'action, c'est je décide. Ok. Donc là, si je reprends, il y a bien un basculement ici vers. Ça, on impose le dragon, hein. Ça, on impose. C'est comme si, pour moi, quelque chose ou quelqu'un a imposé au pape, je ne sais pas ce que c'est, a imposé une énergie. Et c'est comme s'il n'avait pas le choix, parce que là, on me ressort quand même l'harmonie, la bénédiction. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va aller voir avec les autres lames. Alors, là, la triade. Donc là, on me parle de malheur. Le malheur, là, j'ai vraiment l'impression, on me remet l'image de dispersion et par rapport à son idée de départ, comme si cette image de je suis peinée, je suis obligée, je vais la ressortir, par rapport à mon
veut du passé d'unir, d'accord, euh, je, je suis obligée d'abandonner. C'est cette image de dispersion. Je suis obligée d'oublier. Et ça, pour moi, ça crée malheur pour lui. Ok. Qui tombe d'ailleurs sur l'harmonie et la bénédiction. C'est peut-être un hasard, mais il n'y a pas de hasard. On est bien d'accord. Alors, après, j'ai l'illusion. Ouais, c'est ça, c'est bien le ressenti que j'ai. Donc, voyez cette idée, cette colonne, euh, il y a bien le changement par rapport aux belles énergies de départ. Pour lui, c'est un problème de devoir abandonner ça. C'est quelque chose qui le met en peine. Et ici, avec ce changement, le crépuscule et le diable, il a bien conscience pour moi que c'est une illusion. Ce sont des masques qui sont mis, des masques pour nous mettre, euh, ils me remettent dans la tête le carré, le carré et le rond, hein, l'ouverture, la création et la, l'énergie plus sombre, la matrice, l'illusion, la trinité, le coronal. Et ça, ouais, j'ai pareil qu'ici, comme si ça avait été imposé, quoi. Imposé par des énergies en force. Vous voyez, les mêmes couleurs, rouge, etc. C'était l'énergie du dragon qui impose, quoi. Ok. Alors, après, là, j'en ai eu plusieurs. Ça, c'est l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Le cosmos, la créativité, l'immensité. Ok. Est-ce que... Ouais, vous voyez toujours. J'ai la danseuse en spirale. Vous voyez? Danseuse en spirale. Je vois des spirales ici. Comme si c'était... on revient, on revient. Il y a quelque chose de... Obligé, quoi. On lâche pas les énergies qui sont autour des énergies, pour moi, fortes, d'imposer. D'accord? C'est comme si on lâchait rien. On y revient, on y revient, on y revient. Et on cherche à quoi? À mettre dans une matrice. Quoi? La Trinité, la belle énergie, l'harmonie, la bénédiction. Ok. Donc, la danseuse en spirale. Ah ben, danseuse en spirale. Route détournée. Donc, il y a bien un moment donné, vous voyez, entre ce cœur, le dragon et ça, il y a bien un moment donné où sa route a été détournée. Mais quand on est détourné, quand notre route est détournée, euh, j'ai ce mot, quelque part, ça a été contraint. C'est pas volontairement détourné, parce que sinon on aurait choisi un autre mot. C'est le ressenti qu'on me donne, vous voyez, par rapport à ce mot. Euh, il y a quelque chose qui a fait que on a été obligé de changer de chemin. C'est ça pour moi. Donc, au départ, il y a le cosmos, la créativité, la belle énergie, l'immensité. Le cosmos, c'est l'univers pour moi. Donc, c'est sa première énergie et celle qu'on nous a montrée ici avant le retournement de situation avec ce cœur à l'envers. Ok. Là, la route a bien été détournée. Pour moi, il en est frustré, malheureux et avec cette impression de ne pas avoir eu le choix. Alors, après, et vous voyez, là, je suis en train de regarder et la flamme est du chakra racine, donc de la terre, de l'ancrage sur terre, donc les belles énergies. Et en même temps, la terre, c'est là, quand on décède, où on met
majoritairement le corps, on enterre, hein. La flamme, elle est vacillante du chakra racine de la bougie. Vous ne la voyez pas, mais moi je vous le dis. Le roi cheval, le dragon, on impose. Il y a quelque chose qui est imposé. Il y a quelque chose qui est assistance sous contrôle. Il y a quelque chose qui est contrôlé. Sa route a été détournée. J'irais presque sans lui laisser le choix. On ne lui a pas laissé le choix. Là, j'ai le 4, c'est quelque chose de ferme, de carré. On se retrouve encore sur cette énergie-là. D'accord? Le 2, par rapport à son souhait d'union. On a enfermé son souhait d'union. On l'a fait plier. Ouais, il y a quelque chose, on l'a fait plier. On l'a mis dans une posture de soumission, par la force, je dirais. D'une toute puissance encore. Dragon. Ok. Et dernière lame, les danseuses du soleil. Euh, Logiquement, c'est une belle carte, les danseuses du soleil. Mais avec ce roi, on me montre un soleil, mais c'est pas le soleil qui permet de réchauffer le cœur. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, vous voyez que le chakra du cœur s'est éteint. D'accord? C'est pas le soleil, pour moi, ce qui me montre là, c'est presque le... Je me brûle. Je me brûle avec ce soleil. Et si je me brûle avec ce soleil, automatiquement, avec mes codes à moi, j'associe ça au fait que euh, c'est l'ego. C'est l'ego. Avec cette lame à côté, donc il y a eu contrôle d'un roi, d'une énergie, d'une puissance. On va mettre pour l'instant le mot qu'on veut dessus. Très puissant avec ce dragon et avec beaucoup d'ego qui veut régner. C'est pour ça il a autant d'énergie autour, qui veut régner avec force. Il veut tout casser. Ok. Donc ça, alors si je résume, par rapport à la première guidance, à la première colonne qu'on a faite, pour moi, le pape a une belle énergie. Mais là, il y a eu un changement et qui a été imposé, qui a été de force et dont il a perdu, c'est comme s'il était bloqué. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que cette mort, parce que là, on parle aussi on est sur une tombe. Est-ce que c'est ça, cette mort? Est-ce que ce n'était pas une mort physique, mais du coup, une mort dans son cheminement de départ, dans sa vibration d'aider les autres, de faire cette ouverture et cette union avec tout ça. Parce que si je reprends cette lame, c'était l'énergie de départ quelque part. Hein, c'était son énergie. C'était amener quelque chose de beau. C'était un soleil qui réchauffait, qui amenait la vie et qui ramenait l'abondance. Mais une abondance céleste, une abondance lumineuse et non pas sombre. Et c'est pas l'image qu'on me met dans la tête. Ouais, ok. Donc si c'est pas physique, mais si c'est au niveau de l'âme, donc pour moi il a été contraint, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, il n'a pas eu le choix, c'est clair, et du coup ce serait peut-être pas physiquement, mais par rapport à son âme, ou les deux, je sais pas. On va aller voir la colonne du milieu. Alors pareil, hop, je vais enlever celle-ci comme ça, vous pourrez voir. Alors, la colonne du milieu. Donc, la colonne du milieu, je vous rappelle, c'est la belle énergie, on a bien vu par rapport à cette guidance et la précédente. Celle-ci, je dirais, c'est la fin de la guidance
avec cette tombe-là, c'est la fin de la guidance, en fait, précédente, qui me parlait de mort. Ok, mais là, on voit bien qu'il y a eu un événement extérieur, une personne extérieure, quelque chose d'extérieur. On va aller voir ce qui s'est passé entre-temps. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai à nouveau l'ange de la communication. Ok, et l'ange... Ah ben non, ça c'est le premier tas que j'ai fait, cocotte. Veille tiare, recentre-toi. Ça c'est la deuxième colonne. Alors, première, deuxième. Je vais mettre comme ça les lames. Hop. On est bien sur de la paix. Ok. Ici, je vais mettre celle-ci pour qu'elle soit plus expressive. On a donc, par rapport à cette énergie, on a un contrôle et quelque chose qui décède. Ok. Et allons voir la troisième colonne. L'ange de l'inspiration. Ok. L'ange de l'ancrage. Là, je me sens plombée tout d'un coup. Je me sens... c'est pour ça, chakra racine, qui vacille. Waouh. Chakra racine. Ils m'ont fait sortir les deux énergies, le cœur et la racine. Et le sentiment, l'énergie qu'ils sont en train de me mettre, c'était comme si on avait coupé les ailes et euh, on tombait quoi. Et qu'on n'avait pas cette possibilité de voler. Donc ce sentiment d'être le roi. Oui, comme si on coupait les ailes, quoi. Par rapport à la carte matérielle, vous vous rappelez où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est, cette petite lame-là? Qui était fort sympathique, fort expressive, voilà. Vous voyez? Par rapport à ça. Je pourrais presque les mettre comme ça, vous voyez? C'est l'idée c'est le message qu'on m'envoie. Cette énergie-là. Couper les ailes pour s'ancrer sur quelque chose de plus matériel. Ok, de plus lourd, ce sentiment de lourdeur. D'où passer du cœur à la racine. Mais cette racine, sous terre, quelque chose qui est lourd, qui est... Ok, on va aller voir plus loin. Force de police, force de l'ordre. Force de l'ordre, le roi, le contrôle, le malheur. Quand on a affaire avec des policiers, en général, on n'y va pas parce qu'on est dans notre bien-être. On est bien d'accord. Donc, il y a bien quelqu'un qui est intervenu. Soit quelqu'un, soit une puissance, soit une énergie. Mais il y a eu intervention, je dirais musclée, et presque pas le choix d'y aller, quoi. Hein. C'était quelque chose, on a bien vu de toute façon, le cœur renversé. Et puis, on le voit ici. Hein. Alors, ici, j'ai dit que je les prenais toutes à l'endroit. Mince, j'ai un doute sur ce que j'avais dit, les belles âmes. Non, non, j'avais dit que celle-là, je les prenais à l'envers. Ça y est, j'y suis parce que je suis tellement prise là-dedans. Je revérifie quand même. Hop, 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 hop. Oui, parce qu'il y avait le cœur à l'envers. Le cœur à l'envers, donc celle-ci, c'était prise à l'envers. Et oui, hein, des fois, tellement partie dans ma guidance que... Ok. Donc là, il y a bien une intervention musclée d'un cadre, d'une loi, on ne peut pas faire autrement. Ok. Donc, carte à l'envers, j'ai tout de même, on me reparle ici, de voir plus loin, hein, d'aller vers une spiritualité.
en plus avec cette lame à l'envers. Ok? Donc, quelque chose qui l'a empêché d'aller vers son idée première. Vers son idée première. De revenir à quelque chose de plus matériel, de plus ancré, de plus lourd, qui pèse sur son moral, hein. On a bien vu là aussi. Ok. On va voir avec Isawat ce qu'ils disent. La bûche. Vous voyez, c'est... Bon, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Oui et non. C'est l'image de Cendrillon qu'on me met dedans, quoi. Quelqu'un euh, qui freine et qui... Comment vous dire? Cendrillon, c'est une belle énergie à la base. Ok, c'est la belle énergie. Elle perd son chausson, sa chaussure, et puis il y a le prince qui va arriver par derrière pour la sauver. Ok, là, j'ai pas cette énergie. On me montre l'inverse de l'énergie de Cendrillon. Et ici, effectivement, on peut voir que la chaussure n'est pas perdue. Ça fait même très mal. Ça fait même très mal. C'est comme si, effectivement, Cendrillon n'avait pas l'opportunité de perdre sa chaussure euh, avec l'espoir qu'elle soit récupérée par une personne qui puisse la faire sortir de sa condition. Vous voyez, c'est encore cette idée de blocage. Il est bloqué. Il a été bloqué entre-temps. Ça fait mal. Par une énergie encore de dragon, de roi. D'accord? On a bien vu la soumission, hein. Le cheval, il était les deux pieds à terre, hein. Ça fait mal. C'est quelque chose, c'est une bûche, c'est quelque chose de... Hein? Oh yeah. Ok, on est bien dessus. Alors, le volcan, ça gronde. Le volcan, c'est quelque chose qui peut sortir. Et le fantôme. Ok. Trois lames, trois lames. D'accord, mais je vois où vous voulez en venir. Donc, pareil. Je vous disais, elle perd pas sa chaussure Cendrillon là, pour moi. Elle est bloquée. Ça fait très mal. Elle-même n'est pas quelque part. C'est un décès. Quelque part, c'est un rêve brisé. Vous voyez l'énergie qu'ils essayent de me faire amener. Quel était ce rêve? C'était justement d'amener, comme ici, à voir plus loin, d'amener toutes les belles âmes à à rentrer dans une sorte de compréhension, d'ébullition, de façon à pouvoir sortir d'une matrice en chassant les belles énergies, à pouvoir euh, s'exprimer, sortir du moule. Merci mes guides, sortir du moule. Voilà. Amener les belles âmes à sortir du moule. Mais là, j'ai encore ce fantôme. Le fantôme avec un boulet. Le fantôme avec un boulet, il ne peut pas avancer. Et là, regardez. Non, c'était sur la troisième colonne qu'il y avait ça. Cette impression de, vous voyez, de passer, son envie d'amener l'union, etc., de passer. On revient sur cette histoire de passer. À la limite, je pourrais même mettre, vous voyez, les deux lames comme ça. Son envie d'amener vers une belle énergie, vers la lumière, a été stoppée de force parce que le fantôme, c'est bien qu'il y a eu un décès, qu'il soit physique ou pas, c'est un décès. D'accord? Et le boulet revient à l'ancrage, la terre, quelque chose de lourd. On ne peut pas avancer, quoi. On est bloqué. C'est pas, on y va volontairement. On est bloqué, pour moi. On revient sur cette énergie-là. Bah écoutez, hein, waouh. Il y a eu effectivement entre-temps le choc que j'avais vu sur la première. J'aurais dû la première poser la question entre-temps peut-être.
Ok, parce qu'ils sont passés du direct. Tac, tac, hein. Alors, ici, oui, il y a bien un changement. Un changement. Vous voyez toujours? Non, je remonte les lames. Bon, attendez, je vous les remettrai ces deux-là après. Hop, hop. Ok, c'est bon. Donc, par rapport à la bûche, hein, on a bien vu, il y a bien un changement. Donc, police, la bûche, ça fait mal, on perd pas son soulier, il y a bien un changement. Ok. La protection. Il s'agissait bien, sur cette colonne, d'amener vers quelque chose de beau, d'accord? De sortir du moule, d'amener les personnes à sortir du moule. Et à la base, il y avait comme une protection dessus. Pour lui, il nous a amené cette protection-là. Ok. Et là, j'ai une femme. Une femme, donc rien à voir avec le pape. Le pape, jusqu'à présent, c'est un homme, sauf si on parle de polarité féminine. Mais si on parle de polarité féminine, le côté intuition, etc., je c'est pas en accord avec la spiritualité renversée, la méditation là, parce que l'énergie de la femme, logiquement, est justement ce côté intuitif. Et là, j'ai le fantôme. Donc, une femme, une puissance ou une femme concrètement. Ça peut être une puissance ou une femme, tout simplement. Ok, on va aller voir plus loin après. Alors, le prince faucon. On parle de communication avec l'esprit et de prêter attention. Prêter attention, on me donne. Alors, moi, je vous donne tous les ressentis qu'on est en train de me mettre. C'est comme si. Alors, déjà, c'est un ressenti négatif que j'ai, plutôt sombre. C'est comme si c'était une sorte d'hypnose. Pourquoi je vous dis ça? Oui, voilà, hypnose, hypnotique. C'est un schéma hypnotique, ce rond qui tourne perpétuellement. C'est un schéma hypnotique. Merci mes guides. Ah, la flamme recommence à chute. Alors, un pouvoir hypnotique d'une personne. Mais j'ai le mot attention. Prêtez attention à cette hypnose. D'accord? Il y a quelque chose de... le 11, normalement, c'est j'ai de l'intuition. Mais il y a des personnes... Le 11 peut aussi représenter une personne, si elle s'aligne sur ce chiffre 11, elle peut être encline à devoir croire. Il y a cette notion aussi qu'on peut avoir de devoir, d'obligation de croire. On revient dessus avec cette hypnose. Alors, aucun rapport, mais si, il y a un rapport, on me dit. Euh, je reviens sur cette histoire d'hypnose. J'ai le conseil du guide qui est en train de me dire le fait, on me montre une télé et on me montre des personnes qui sont derrière une télé comme hypnotisées. Vous voyez. Et le message que j'ai, c'est attention, les énergies négatives à travers cet écran, euh, si on s'y met devant, c'est comme si des messages subliminaux, de l'hypnose, je dirais de l'hypnose conversationnelle, ouais, de l'hypnose conversationnelle passer à travers. Euh, Je verrai avec Émilie si elle peut faire, si elle a le temps, de faire une guidance sur l'hypnose conversationnelle. Il faut savoir qu'avec l'hypnose conversationnelle, c'est quoi? C'est une très belle énergie, hein. Dans tout, on peut très bien se servir de la même chose d'une façon lumineuse comme d'une façon sombre. Pour moi, c'est sombre là, hein. Et
Ça, c'est partout. Euh, on peut faire, par exemple, de la magie, entre guillemets, lumineuse, comme de la magie sombre, des sorts. Vous voyez, c'est ce principe-là. Mais là, l'image qu'on me donne et le conseil qu'on me demande de vous donner, c'est attention à tous les écrans. Il y a des messages subliminaux dedans. C'est pour ça qu'il passait mon temps à me dire arrête de regarder, chose que j'ai faite depuis longtemps, tout ce qui est information extérieure par rapport aux médias. OK? Et le message qui vous demandait également de prendre du large, de vous recentrer plus sur vous, votre vie quotidienne. Vous aurez plus de messages autour de vous, dans la nature, etc. Et vous en recevrez également de la part de l'univers, de vos guides, que par rapport à ça, parce qu'il y a de l'hypnose dedans. Avec un simple mot, euh, c'est une technique bien particulière. On peut y mettre effectivement une énergie lumineuse ou pas. Ok, donc ça, je vous le dis. Donc là, c'est comme si, oui, il y avait une hypnose, il y avait quelque chose qui avait été fait. Ok. La femme sage du pays des merveilles, intégrité et compromis. Euh, double message dessus. Double message dessus, à savoir, alors logiquement, pareil, c'est une belle carte, mais visiblement, cette colonne, elle est sombre. Ils me font partir sur du sombre. C'était comme si il avait perdu euh, son idée de base d'intégrité, justement, et qu'il avait été obligé de changer ses plans. J'ai encore cette image-là, hein, de, d'union, voilà, son idée d'union passer vers une idée d'individualisme. Parce qu'il y a cette énergie sur lui. Ok. Patience et immobilité. Ouais, il est bloqué. Il est bloqué, ce fantôme. Hein. Ce fantôme. Il y a quelque chose qui le coince. Il y a quelque chose dont il ne peut pas se débarrasser. Il est immobile. Il ne peut pas bouger. Il est même recroquevillé. Euh, il a cette flamme en lui, mais c'est comme si il pouvait pas la mettre au grand jour. D'ailleurs, regardez, j'ai la petite bougie là. J'en ai même deux. J'en ai même deux. Et il y en a une qui est presque en train de s'éteindre. Elle est toute petite, hein, contrairement à celle-ci qui est grande. Vous voyez, c'est ouais, une idée d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, quoi. Ok. Ouf. Que d'énergie là. J'allais dire satanique. Satanique, c'est l'énergie satanique que j'ai, moi, là, en tête. Des rituels, mais sataniques. Rituels sataniques. La prêtresse me fait penser et me mettre l'image de la grande prêtresse, des secrets, quelque chose d'ancien, des rituels, des organisations, euh, il y a des choses secrètes dedans, c'est une organisation secrète de la magie noire, quoi, de la magie noire. Pour moi, c'est magie noire, bloqué par de la magie noire. Il y a eu quelque chose qui s'est fait sur sur ce pape. Eh oui, la reine de l'ombre. Voilà. On avait le roi tout à l'heure, hein, sur l'autre tirage, là. Vous voyez? On a un roi, on a une reine, un couple. On a un couple là qui soumet le pape, qui le bloque par un rituel. Ok. Et on a encore cette femme, hein, la femme, la femme. Donc, est-ce un pays? Est-ce une organisation secrète? Mais il y a une puissance derrière. Une puissance très, très dure à même
qui bloque, qui a une qui bloque, quoi, hein. J'ai vraiment ce blocage. Ok. Bon, et ben écoutez, les belles âmes, merci de vos retours. Parce que par rapport à la première guidance, j'ai bien la colonne 1 et la deuxième colonne qui sont apparues. D'accord? Mais entre-temps, il y a la deuxième. C'est pour ça que je vous disais, ma question de base sur ma première, que je vous disais, je reste sur ma position, je fais totalement confiance à mes guides. Mais à la lecture de celle-ci, je comprends mieux. Ma question, rappelez-vous, était, est-ce que le pape est l'antichrist? Donc non, pour moi, le pape n'est pas l'antichrist. Il a une belle énergie, il l'a toujours eu, mais là, il est bloqué. Il est bloqué. Il y a eu quelque chose je- le mot allait sortait vaudou, quoi. Il y a eu quelque chose de satanique, de vaudou, de fait sur lui. Et j'ai vraiment l'impression que... parce que la reine de l'ombre, si je la prends du côté lumineux, euh, c'est dans l'ombre. Comme je vous dis, c'est dans l'ombre qu'on voit son chemin. C'est là qu'on prend connaissance. Donc, il a encore une connaissance. Il sait où est son chemin par rapport à ce qui est marqué, à ce qui est vu, à ce qui est fait actuellement. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas à avancer. Il y a de l'insécurité. Ouais. Insécurité, manipulation. Il bouge pas, il peut pas bouger. Il peut pas bouger. Alors, est-ce un décès physique ou autre? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. On va aller voir les deux decks, tiens. Ça va peut-être nous apporter un peu plus d'énergie. On va voir. Ok, alors, ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci, qui était belle, puisqu'à la base, hop. Donc ça, c'est celle du milieu. Je vous les remontrerai après en tableau à la fin. Ok. Donc ça, c'est bon. Dos de deck. Alors, dos de deck, c'était celui-ci, je crois. Là. Dos de deck. Énergie lumineuse. L'énergie lumineuse, en dos de deck, je vais faire les deux énergies du coup. Me demande de switcher. On va voir les deux côtés. Et l'énergie lumineuse du pape, à la base, c'est bien de convaincre, d'amener un changement. Ok? L'énergie sombre, ce serait presque c'est pas presque, c'est vraiment, euh, j'ai ce côté conviction, mais martelé. Là, j'ai plus vous voyez, avec cet ange qui prie, qui envoie des messages pour comprendre le passé, j'ai plus cette image-là. Et la partie sombre, on me focalise plus sur conviction. Et convaincre, c'est vraiment quelque chose de puissant. On ne guide pas. Euh, c'est vraiment l'envie de marteler. C'est vraiment marteler. C'est vraiment imposer. C'est c'est pas une guidance. C'est comme ça et pas autrement. Ok? C'est comme ça et pas autrement. On ne veut plus de cette énergie de réconfort. Ok. Ici, on me parle de quoi? Alors, oui, c'était la deuxième, c'est celle-là. On parle bien de la pandémie, hein. Alors, c'est une maladie pour moi, mais on me met, bon, effectivement, on me parle, c'est expressif, hein, on me parle d'épidémie, de maladie, du coco. Mais j'ai pas que ça. On me montre maladie du siècle, maladie dans le sens du siècle, mais l'image de euh, mort de l'âme, mort de la bougie, la petite bougie, la foi,
les messages, la guidance, ce on reçoit, euh, c'est de l'énergie sombre, c'est le besoin de retourner à l'individualisme et non plus à l'union, et le besoin bah, je dirais de tuer quelque part, hein. Le mot est fort, mais c'est ce qu'on me montre encore. Le besoin de faire mal. Ok. Donc là, ça serait plus l'énergie de la colonne du milieu. On va aller voir derrière. L'Europe. Ah, l'Europe. Euh, Ils sont en train de, vous savez quoi, de m'envoyer sur une quittance qui a été faite, je sais plus quand, et où je vous disais que le sentiment qu'il me donnait, je vous disais, le coco, il est partout, il est mondial, d'accord? Avec toutes les énergies qu'il y a autour, hein. Cette histoire justement de nous séparer, de nous monter les uns contre les autres, ça qui est revenu aussi à la lecture de cette lame. Je vous disais que elle était partout, certes, mais j'avais ce ressenti des guides comme quoi c'était beaucoup plus chargé, beaucoup plus lourd par rapport par rapport à l'Europe. Et là, la lame de l'Europe ressort. Ok. Et l'Asie, c'est de là qu'est sorti. Donc les deux sont ensemble. Donc je me demande si la femme ici, là, il y a peut-être une femme de manière concrète qui a hypnotisé, qui a bloqué, qui a ce pape, d'accord, sur sa belle énergie, qui lui a fait perdre son âme ou décéder physiquement. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Par rapport à réellement le coco, puisque l'Asie ressort, mais je reste sur l'idée qu'il y a aussi tout le reste, à savoir l'union, et le coco cherche justement à nous couper de notre source et à nous couper des uns des autres. Ok. Alors, je patiente parce qu'ils ont quelque chose, j'essaye de comprendre ce qu'ils sont en train de me dire là. Ok, je vois, je vous le dis, hein, le message que j'ai, on me fait reprendre le roi et ça. Et c'est vrai que je parlais de décès, quand je parlais de décès, c'était une personne euh, qui était folle, rappelez-vous. Je vous avais parlé de folie de cette personne. Et là, c'est un roi. C'est un roi. Me dites pas que c'est notre monsieur M. Monsieur M. La folie de monsieur M. Avec l'Europe, ou une organisation plus puissante. Satanique. Par le biais de monsieur M. Mais quelque chose qui... il y a l'Europe aussi. Là, les belles âmes, j'attends vos commentaires. J'attends votre guidance. Vous voyez, c'est ma vérité et quand on met ensemble, c'est vraiment très important ces retours. Même si ça va à l'inverse de ce que je vous dis, hein, c'est super important. Alors ici, on nous parle. Donc, il y a bien hypnose pour servir un plan. Là, on nous parle de dolmen. Dolmen, c'est quelque chose de lourd, d'ancien, d'union, de fête et la flamme. Alors, je vous rappelle, ma convention est à l'endroite. Ok. Est à l'endroite. Je vais m'arrêter là parce que la prochaine est à l'envers. Alors, si ma convention est à l'endroite, ce que je comprends, il y a eu
pression, il y a eu un blocage. C'est plus qu'une pression, c'est un blocage. Je sens un blocage, moi, hein. Il y a Racine, il y a le boulet, il y a la tombe où il est malheureux. Blocage par rapport à un plan coco et de séparation. Pour faire quoi? Par rapport à des énergies anciennes, donc l'origine. Et le pape souhaitait remettre en place cette union. Et en plus, j'ai la carte de l'union par rapport à son envie de revenir à l'ancien, au naturel, l'union, la joie, la fête, l'envie, une renaissance, de façon à vraiment amener cette énergie d'union, de ne faire qu'un, quoi, et de briller sur ce soleil qui est cette fois-ci, regardez, et le bleu, la communication. Ok, et là, si je m'arrête ici, c'est une porte à l'envers. Ma convention n'était pas de la prendre à l'envers, mais si je devais, eh ben c'était, il y a un blocage. Ok, d'accord. L'autre de deck, ah, je vais y arriver. Ici, ouais. Il y a encore cette idée de satanisme, hein. Cette idée de 11 qui est de devoir. De devoir. Même la pomme. Vous voyez cette idée. Comment vous dire? Il y a le 11, cette idée de devoir. Je vous disais que c'était aussi une intuition, ce côté féminin, mais c'est pas ce qu'on me montre. Ok? Et visuellement, si on regarde bien, j'ai une pomme, un dragon, le fameux dragon qui ressort, et la pomme, elle est déjà véreuse. Et on n'a pas le, on me montre qu'on n'a pas le choix là. C'est comme ça et pas autrement. Comme ça et pas autrement. Et oui, c'est la foudre. C'est comme ça et pas autrement. On retrouve l'énergie du 4. L'énergie du 4. Regardez. Comme ça et pas autrement. Ce qu'on me montre là, c'est bien. Je vous rappelle que les lampes sont des supports pour moi, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer par rapport au support. Là, pour moi, c'est le pape. D'accord? Qui devait amener la lumière en guidant les belles âmes vers quelque chose de lumineux, sur de la communication. Et là, c'est comme si on l'avait éjecté volontairement, coincé. Il ne pouvait plus guider. Et il n'y avait qu'un seul choix. Du coup, la route était libre pour enfermer dans un cadre, donc lui-même et nous-mêmes. Parce que là, il n'y a plus... Là, le bleu, pour moi, c'est... Pour moi, ce qu'on me montre, bon, c'est pas... C'est un bleu beaucoup plus lumineux. Ça parle vraiment de communication. Là, j'ai pas la communication, là, à l'intérieur. C'est marron, c'est dur, c'est lourd, c'est une nouvelle fois, ok? Là, vers le nadir, je retrouve. Regardez, je retrouve. Vous voyez, il y a vraiment... Si je reprends les lames, il y a vraiment quelque chose de lourd. On n'a pas le choix. D'accord? C'est vraiment l'énergie du 11 que je retrouve avec le dragon et la pomme qui est déjà véreuse. Où est le choix là-dedans? Je ne vois pas. C'est comme ça et pas autrement. C'est la foudre, point, tac, qui éjecte le pape de son désir de guider de manière lumineuse. Ok? Parce que l'énergie d'imposer, c'est pas une énergie une belle énergie. On n'impose pas. On emmène toujours une guidance. Quelle est la différence entre l'aide, l'imposition et la guidance? Imposer, c'est comme ça, pas autrement. L'aide, c'est amener une solution toute prête avec ses propres énergies, ses propres difficultés. Donc, quelque part, ça se rapproche beaucoup plus de l'imposition au niveau de l'énergie qu'il y a à l'intérieur du mot aide. Je dis presque parce que la personne en face a toujours la possibilité de dire oui ou non. Mais dans le mot aide, on n'emmène pas la notion de choix. Et la guidance, c'est permettre
de donner plusieurs façons de voir, de façon à ce que la personne ne soit pas euh, influencée par notre façon à nous. On lui emmène différentes pistes et la personne choisit. Ok. Mais là, j'ai cette impression, il est éjecté, il n'y a plus le choix. Alors, il n'est plus là pour caler le plan à la base du coco, d'accord? Il n'est plus là pour faire barrage, donc la route est libre. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tout droit, quoi, c'est clair. Il va pas dire, bon toi, je te laisse le choix, tu veux te vax ou pas te vax? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je retrouve, bah du coup, vu qu'il n'est plus là, la lumière, elle est là toute petite. Il y a eu quelque chose de fait, d'accord? Là, il est dans le noir complet. Dans le noir complet. Donc mort, mort physique, mort de l'âme, je ne sais pas. Les deux, il y a quelque chose. Alors ici, j'ai la dame au miroir. La dame au miroir. J'ai ce reflet. Où est-ce qu'était la lame? Là. Vous voyez, je vous parlais des deux côtés de cette énergie. Il a conscience de voir, je vais dire, par c'est pas grâce, oui c'est grâce à la partie sombre, il permet de voir sa propre lumière, mais il ne peut pas s'en servir parce qu'il est bloqué. Là, c'est ça. Vous voyez, il voit son reflet. J'ai vraiment l'impression qu'il voit. Il voit sa flamme, mais c'est comme s'il ne pouvait pas l'attraper. Il est sur la rive là, il ne peut pas bouger, il est encore ancré sur terre. Il la touche, il peut la voir, mais j'ai ce côté-là. Avec ce 4 encore ancré, et encore cette dame. Cette dame. L'Europe. Une dame. Là, j'avais un couple, j'ai parlé de Jupiter. Ne me dites pas que c'est Jupiter et Bribri. Jupiter et Bribri, avec le soutien de l'Europe, il y a quelque chose. Duel des dragons. On a encore ce dragon. Hein. Il y a encore ce dragon qui intervient. Ok, waouh. Bon, je vais m'arrêter là, les belles âmes. En tout cas, merci pour vos retours. Hein, franchement, vous voyez. Et oui, je ne reviens pas sur ma première guidance. Simplement, mes guides sont passés de la première colonne à la dernière directe. Ok. Je vais quand même essayer de voir si on ne peut pas avoir une énergie lumineuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous mets sur pause le temps de tout remettre les lames, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pris un peu de temps, excusez-moi, mais il a fallu que j'aille dans le salon récupérer des lames. Ils ont voulu que je prenne des lames bien spécifiques. Alors, pardon. Déjà, l'oracle des anges. Ce ne sont pas des lames, mais il y a des messages aussi. On me demande de prendre la page de gauche. Hop. Ah. Le petit oiseau avec les messages et la créativité. Alors, mes guides, quelle énergie positive, quel conseil? On y va. J'ai dit gauche, s'il vous plaît. Reconnaissez que tout ce que vous faites est juste. Tout ce que je fais, alors je vais vous lire la pensée du jour. C'est la même page, de toute façon, donc voilà. Tout ce que je fais est juste. Je laisse aller mes inquiétudes et mes soucis. Quant à mes décisions et mes gestes,
en les remettant entre les mains de Dieu et des anges. Je me sens bien d'être qui je suis et de faire ce que je fais, car je m'accepte moi-même comme je suis. Ok. Donc c'est l'idée de s'aimer en fait, hein, de s'aimer. Et on me remet, ils me remettent le pape en tête et cette idée de reflet, cette idée de petite lumière et la grande. Et le mot, la phrase presque qu'on me donne, c'est tout est juste aussi pour lui. C'est-à-dire que accepter, il doit, il doit s'aimer comme il est, accepter de ne pas être parfait. J'ai cette idée-là, ne pas être parfait parce que on a été créé aux yeux de la source comme parfait. Et si on était trop parfait, on serait justement non plus dans l'union, parce que si on était parfait, on n'avait pas besoin des autres, on pouvait s'autosuffire. Donc, quelque part, nos imperfections sont la qualité qui va, l'énergie qui va nous permettre d'aller vers de l'humanisme et non pas de l'individualisme. Je vous dis ce qu'ils me disent, hein. Quand je canalise, là sur le coup, c'est une canalisation. J'ai pas, à la limite, j'entends même pas les mots qu'on me dit. Allez, c'est parti. On va aller sur le tarot angélique. Ça n'empêche que quand il y a canalisation, je repars toujours sur ce qu'ils me disent, de façon à cette fois-ci écouter. Alors, une lame, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance. Que souhaitez-vous nous dire? Merci. Donc, on est toujours sur des anges. Toujours sur des anges. Accepter, oh, j'en ai deux. Accepter cette union, le fait qu'on ne soit pas parfait. Alors, j'ai Dieu est généreux, oui. Dieu est généreux, il nous aime tel qu'on est parce que c'est lui qui nous a créés. Alors, vous enlevez le mot Dieu, hein, pour ceux qui n'y croient pas. Moi, c'est la source, c'est le grand chef. D'accord. Euh, on a tout ce dont on a besoin parce qu'on a été fait comme ça. Dieu est généreux. Et c'est Dieu qui, pareil, Dieu qui érige l'univers. Euh, c'est la force. Alors ici, c'est le battleur, c'est la force. Euh, il nous a créés avec toutes les clés en nous pour nous trouver, pour trouver le chemin de la matière, d'un environnement, trouver le chemin de son propre chemin du bien-être et le chemin de la société dans un bien-être par rapport à un environnement. C'est le battleur. On a toutes les clés en nous pour créer. On a toutes les clés en nous pour créer. Et là, avec la force, c'est une énergie, c'est pas du combat, c'est y aller avec calme, avec sagesse, avec sérénité. C'est prendre acte d'un environnement qui peut nous perturber, dompter cette énergie-là pour avancer. Ok. Bon. Ils m'ont fait sortir apprendre à lâcher prise. Donc, on va voir. Elle est où la lame là? Bon, il y a peut-être une lame qui se balade, qui n'a pas lieu d'être. On va voir. Hop, apprendre à lâcher prise. Donc, lâcher prise sur ce qui se passe, sur un environnement. Si je me fie à la guidance qui vient d'être faite, c'est rester sur votre propre guidance. Restez sur votre propre guidance.
ne tenez pas compte, on me remonte le schéma de l'hypnose. De l'hypnose. L'hypnose, est-ce qu'il y a des messages? Il doit y avoir des messages. De toute façon, le pape, il parle. Il parle actuellement. Eh oui, le pape, il parle. Donc, il transmet par la télévision. Je vous dis ça pourquoi? Euh, ils me remettent l'image de l'hypnose et l'idée de se recentrer sur soi, d'accord, de lâcher prise par rapport aux écrans. J'ai encore cette idée-là et on me met le pape. C'est comme si actuellement, écouter le pape serait prendre ces mots tels quels, peut-être sans savoir qu'il a basculé d'énergie pour certains et certaines. C'est un peu cette idée-là, quoi. Vous voyez, c'est spécial comme image qui me montre. C'est la télé, je vois un pape à l'intérieur et merci, le fantôme, les belles âmes. Ils me remettent la lame du fantôme en tête. Et c'est comme si ce pape que je vois en image à la télé était un fantôme et il y avait comme une énergie qui traversait le corps du pape. Donc traverser le corps du pape, donc c'est à travers la communication en se servant du physique et de la parole du pape pour nous faire passer un message. C'est même pas nous faire passer, c'est nous marteler un message, nous faire passer un message sous forme d'hypnose. Waouh! Ouais, c'est ça. C'est ça, les belles âmes. D'où le message que j'ai redit dans cette guidance de s'écarter de tout ce qui était écran, actualité, pour ne pas, et ça fait longtemps que je vous le dis, pour ne pas basculer du côté ombre et lumière. C'est comme si le satanisme, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aussi, pareil, les satanistes avaient récupéré la belle énergie de cet homme, avaient récupéré le corps de cet homme par des rituels diaboliques et qu'il était emprisonné, bloqué. Il avait toujours sa flamme, cette belle intégrité, cette belle magie, mais ne pouvait pas la faire ressortir. Bon, arrêtons là. J'apprends, ben voilà, c'est ça. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Regardons une pensée négative qui nous traverse. Voyez cette idée de traverser. Je venais juste de vous en parler. À l'instant présent en plus, oui, mais l'humour. Euh, à l'instant présent, je venais de vous en parler. Regardons une pensée négative qui nous traverse. Comportons-nous comme un témoin. C'est cette idée de prendre du recul par rapport à notre environnement quand il ne nous convient pas, quand il nous travaille, quand on a la boule au ventre. Il faut l'observer en tant qu'observateur, mais de loin, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. C'est superbement dit. Sans prendre parti au moyen d'une autre pensée. Un observateur, ok. Mais là, on me remet l'idée de, attention, sans prendre parti au moyen d'une autre pensée, ils me remettent l'hypnose. Cette position de recul vous permet de voir le contenu exact et la pensée et de la rejeter calmement si c'est nécessaire. On parlait de calme ici, de force. D'accord? On a tous les outils en nous pour voir de manière calme que ce que l'on nous montre à l'écran, à travers ce pape, est une énergie, je vous dis, je voyais comme un fantôme, une énergie qui traverse ce pape et qui est de l'hypnose. Coupez vos télés, hein, les belles âmes, je ne vous le dirai pas assez, je passe mon temps à vous le dire.
Recentrez-vous sur le présent. Il s'agit bien. Les messages sont partout autour de vous, autour du présent. C'est important, semble-t-il. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. Voilà, tout est dit. Si on coupe, si on prend du recul pour éviter d'avoir ces messages subliminaux à travers des personnes qui sont importants, à savoir un pape, ça a une importance, d'accord, mais qui visiblement est bloqué du fait d'un rituel satanique et ne peut plus s'exprimer, mais ils s'en servent, ok. Euh, Si on bloque toute cette communication environnementale qui, on ressent en nous, ne nous convient pas, c'est là qu'on va découvrir et donc vivre dans son présent. C'est là qu'on découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. Parce que si on se recentre sur son présent, on va avoir les messages de nos guides, on va avoir les messages des synchronicités, euh, il y a le message des animaux, etc. On va voir des choses vraies. Et c'est là qu'on verra que ces messages-là, ce sont réellement les nôtres, contrairement à ceux de ma vie environnementale. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, donc notre propre guidance, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Là, on nous dit bien de nous fier à nous, à notre ventre si on a la boule au ventre, à passer ça par le cœur et à faire la part des choses. Ok? J'ai aussi ce message. Et dernière, on va prendre l'oracle des petits animaux de pouvoir. On parlait de magicien là, le battleur. Alors, c'est cette lame que j'enlève pour finir les belles âmes. En tout cas, ça a été un tirage très intéressant, avec encore beaucoup de conseils et d'éclairage. Ok, j'en ai une. Le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. On est guidé. Le chien, c'est l'ami de l'homme. Hein. On est d'accord. En dos de deck, j'ai le cerf. Je suis force. Donc là, pareil, on nous parle de force, majesté et masculinité. Donc c'est une force tranquille, majestueuse. Elle n'est pas, j'ai pas cette notion d'instinct, de ce côté bagarre, d'accord? Ce côté bagarre. Euh, Pourquoi je dis ça, ce côté bagarre? Oui, ok. Ils me font revenir sur la lame, rappelez-vous, du pape qui était en chien de fusil. En chien de fusil, le chien, le chien, chien de fusil. Superbe. Et qui préservait, c'est comme s'il avait encore lui-même l'espoir que quelque chose allait se passer. Et cette petite bougie que je voyais toute petite et la grande, vous voyez, c'est comme si sa flamme s'était éteinte ou était réduite parce qu'il y avait une pression, il y a eu quelque chose, mais je vais envoyer une plus grande. Donc il y a encore l'espoir, lui, encore espoir dans ses valeurs. Il a gardé cette intégrité, cette foi vers, vers plus haut, vers la source. D'où le cerf. Donc il a encore tous ses outils, il y croit à ses outils. Hein. D'accord. Et il a cette force tranquille, majestueuse et masculine. Il est bloqué. Est-ce que c'est bloqué définitivement? Je ne sais pas, mais il est bloqué et la lame qu'on a vue
était certes un blocage, mais on ne le voyait pas se bagarrer non plus. C'était une force tranquille. Donc, je pense qu'il doit faire ce que nous demandent mes guides, le même travail, à savoir, il préserve son intégrité face à un environnement extérieur qui ne lui convient pas. D'accord? Là où il a été emmené, c'est pas ce qu'il voulait. Ça, on l'a bien vu sur, sur la deuxième colonne, ok, du tirage. Donc, par rapport à ce que l'environnement a cherché l'a mis, il garde au fond de lui son intégrité, ses valeurs, sa foi, son équilibre, mais il le fait non pas en se bagarrant, mais avec une force tranquille, majestueuse. C'est comme si il était, par la force des choses, coincé. Mais c'est en travaillant sur lui, avec toutes ces belles énergies qu'il a en lui, il montait de strates, il conscientisait, il créait son propre monde. Créer son propre monde, merci. C'est créer son propre monde par rapport à l'environnement où il est. En fait, il continue à faire ce chemin, le pape, mais par rapport à tout ce qui se passe, la situation où il est, l'endroit où il continue à faire son propre chemin. Il a compris, je vous disais d'ailleurs, je ne sais plus si c'est la première ou celle-là, où il avait, première il me semble, oui, où il avait un taux vibratoire important, je ne voyais pas revenir se réincarner, il sortait de la matrice. Donc il a une vibration haute, je maintiens, et ça lui permet de créer son propre monde de façon à venir de plus en plus près de la source, de plus en plus près de la source, il crée son chemin de vie. Et si je fais le lien, ils me remettent le lien de la télé, c'est voir... alors c'était où? C'était où? Ici. Je découvre le... Je découvre. Donc j'ai le deuxième message ici. Hein. Voir le résultat des constructions mentales dictées soit par nos angoisses, soit ça vient du cœur. Il faut qu'on fasse la différence. Et ils m'ont remis, comme je vous disais, le pape à la télé. Donc c'est à nous. Quelque part, ce qu'ils nous demandent, c'est de regarder ce pape, mais d'une manière différente, en fonction de chacun, bien sûr, de leur bien-être. Hein. C'est soit vous le regardez tel qu'il est, mais moi j'ai cette énergie vibratoire qui traverse comme s'il était un fantôme pour nous hypnotiser de manière à nous individualiser, d'accord? Ou soit vous faites la différence, vous voyez qu'il y a un décalage, et si on comprend ce décalage, c'est comme si ce pape qui est encore devant nous passait le message: je suis bloqué dans un environnement, mais je passe à une conscience supérieure, je crée mon propre monde dans ce blocage, dans cette énergie. Faites de même. Comprenez, faites la différence entre ce que vous voyez. Pape du début, pape de fin peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je sais que c'est pas très clair. Je vous avoue, même pour moi, là, pour décoder ce qu'il me donne. Donc, je vous le livre tel quel. Vous m'avez prouvé, et une grande gratitude, que vous serez en mesure de aussi très bien décoder, de mettre vos ressentis. Et comme ça, ma vérité plus vos vérités, on se rapproche de la vérité. Les belles âmes, je vais vous laisser là. On est tout de même sur un message d'espoir. On nous demande, on nous dit bien qu'on a été fait parfait avec nos imperfections, de manière à pouvoir non pas rester dans un ego, moi je suis parfait, j'ai besoin de personne, mais au contraire d'unité, d'accord? Et qu'on a toutes les capacités également de pouvoir voir ce qui se passe autour de nous, pour voir
quel est le meilleur chemin pour notre bien-être à prendre. Et ça se fait par une force tranquille. On n'est pas dans la bagarre, on n'est pas dans des mots qui font mal, dans je brutalise, etc. D'accord? Ok, les belles âmes. Merci pour tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Des pouces, des partages et au revoir.